je déclare la saison Lettre à Vénus ouverte. En tout cas, tant que Vénus se trouve dans le signe du Lion, les amis. C'est-à-dire pendant 4 mois. Bon. Pour ceux et celles qui n'auraient pas écouté, justement, j'ai fait une vidéo sur Vénus en Lion avec les transits qu'elle va faire, 3 fois puisqu'elle va être rétrograde. Transit à Uranus, transit à Jupiter, et déjà une Vénus en Lion, ce n'est pas rien. On va pas reprendre la vidéo maintenant, je vous laisse l'écouter, si ce n'est déjà fait. Alors voilà, je vous invite à partager, justement au niveau relationnel, bien sûr. Alors peut-être qu'on le fera aussi pour d'autres sujets tels que les parents, mais ici, eh bien vous avez toute la liberté d'écrire tout ce que vous voulez à votre amour, à votre mari, à votre épouse, à votre maîtresse, à votre amant, à votre ex, à votre futur ex. Bref, tout ce que vous n'avez jamais osé dire et que vous pouvez dire en complète confidentialité. Et donc je vous prête ma voix justement pour lancer ça un petit peu dans l'univers. Personnellement, moi ça m'amuse beaucoup. Bon, je suis Gémeaux, ça doit être pour ça. En tout cas, là je vais m'adresser aux filles, aux femmes, parce que les garçons et les hommes, c'est moins que ça parle pas comme ça. Entre filles, entre femmes, on ressasse. Surtout c'est la période à ressasser là. On raconte les mêmes histoires du passé. Oui, mais tu comprends. Alors il s'est passé ça. Il m'a répondu ça, mais j'ai pas pu lui dire ça parce que tu comprends. C'était pas mûr, c'était pas là. Et puis j'ai pas osé. Bon bah là c'est le moment les filles. Et les garçons, c'est les moments d'oser. D'oser déclarer votre flamme. Ou bien, dire aussi toute la noirceur que vous pouvez garder en vous. C'est aussi l'endroit. Bon, soyez quand même un minimum poli parce que sinon YouTube va me censurer. Merci. Mais vous pouvez vous lâcher quand même. Sinon, j'arrangerai à ma sauce. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, Christine Calvé 30@gmail.com. Vous avez l'adresse qui sera notée dans la barre de description en bas de la vidéo. Vous m'adressez votre courrier et je le transformerai en une vidéo en voix. Ça peut être assez ludique, justement, de vous écouter, d'écouter vos mots par ma voix et sur votre téléphone. Voilà. Aujourd'hui, c'est une abonnée de la chaîne de jour qu'on va appeler Nina, qui a la quarantaine et qui a la particularité d'avoir, pour ceux qui nous intéressent ici, le relationnel et l'amour, eh bien Vénus conjointe à Pluton, déjà, au natal, donc une Vénus passionnée, et qui se trouve dans le signe de la Balance, oui, dans le signe de la relation. Alors déjà, Pluton Balance, c'est une génération, parce que ça a duré, Pluton dans un signe c'est 15 à 20 ans, Pluton en Balance c'est aussi un travail de relation pour cette génération-là. C'est d'ailleurs une génération qui est pas mal confrontée à des séparations, à des divorces. Pourquoi ? Peut-être justement parce qu'avec Pluton c'est une question de vie ou de mort, en tout cas dans les ressentis. Et donc l'hyper-importance de la relation dans la vie de ces personnes-là, de cette génération-là, prédomine bien sûr. Et ici, pour ce qui nous intéresse de cette Vénus, Pluton dans le signe de la Balance, eh bien, dès l'enfance d'ailleurs, souvent j'ai remarqué ça dans les thèmes, il y a une hyper-adaptation, une suradaptation pour coller à ce que la Balance pense que l'autre veut de nous, et donc souvent un travail bien sûr thérapeutique à faire justement sur la relation. Allez, c'est à vous, Nina. Cher amour, tu ne m'appartiens pas, et d'ailleurs,
Je suis à moi. Il n'est plus question d'un besoin de toi. Il n'est plus l'heure de cette dépendance qui fait saigner le cœur des amants fusionnels. Il s'agit d'un désir plein et affirmé, celui de vivre ma vie auprès de toi. Tu n'es pas ma moitié. Il s'agit de partager mon entièreté, ma complétude personnelle avec la tienne. Oui, j'ai à cœur d'être celle qui te donnera de l'amour au quotidien, librement, joyeusement et sans l'attente anxieuse d'en recevoir en retour de ta part. Personne n'est le gardien de mon épanouissement, de ma joie de vivre. Je ne te donne pas ce fardeau qui consisterait à te rendre responsable du bonheur de ma vie affective. Et si j'ai quelques valises, je sais les porter seule. Si l'on choisit de rapprocher nos poignets, de s'attacher l'un et l'autre, c'est uniquement pour l'un de nos jeux coquins. Les rubans sont de satin, les sourires complices et entendus. Aucune chaîne invisible et mortifère qui te maintiendrait fermement dans la bulle serrée de mes peurs de l'abandon. Tendre amour, voilà tous les mots que j'aimerais pouvoir être en capacité de te dire un jour en les vivant pleinement dans mon cœur et dans ma chair. En attendant, ils ne sont que des étoiles que je vise avec la foi du cœur, les larmes dans les yeux et le besoin de grandir. Lorsque nous nous retrouverons, si un jour nous nous retrouvons, alors, doux cœur, je serai celle qui pourra tenir ce discours.